à la rubrique des motions sans préavis. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Jean Talon, le député d'Abitibi-Est et le député de Rosemont. Que l'Assemblée nationale dénonce la décision de la Société des alcools du Québec, SAQ, de confier à la multinationale américaine Uber Eats son projet pilote de service de livraison rapide au détriment d'entreprises et des plateformes québécoises. Qu'elle souligne l'incohérence de ce choix avec le retrait de vins américains des tablettes de la SAQ, justifié par des enjeux commerciaux avec les États-Unis. Qu'elle rappelle que cette décision contribue à normaliser un modèle de sous-traitance reposant sur la précarité du travail. Qu'en conséquence, elle demande au gouvernement du Québec d'intervenir et de garantir que les sociétés d'État privilégient les solutions locales dans leurs services et mandats. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, Monsieur le Président. Il n'y a pas de consentement. La prochaine motion revient au troisième groupe d'opposition. Je reconnais Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec le leader de l'opposition officielle et les députés de Tachereau, Chomédé, Laporte, Rosemont et Saint-Laurent, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale constate que le gouvernement du Québec a réduit l'enveloppe budgétaire du programme d'aide au développement du transport collectif de l'ordre de 200 millions de dollars. Qu'elle souligne que ce programme est nécessaire pour le maintien et le développement de l'offre de transport en commun, particulièrement dans les régions. Qu'elle reconnaisse que les municipalités régionales de comté et les sociétés de transport ont besoin d'un financement durable, prévisible et cohérent pour assurer la qualité des services dans toutes les régions du Québec. Qu'elle rappelle que le transport collectif est un levier de développement partout au Québec et qu'il permet de réduire les dépenses en transport des ménages. Par conséquent, qu'elle demande au gouvernement du Québec de rétablir l'intégralité de l'enveloppe budgétaire du programme d'aide au développement du transport collectif. Applaudissez-moi. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Monsieur le Président. Il n'y a pas de consentement. Et la prochaine motion revient au gouvernement et je reconnais Madame la députée de Fabre. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Matane-Matapédia, le député de Taillon, le député d'Abitibi-Est, la députée de Rimouski, la députée de Laporte, la députée de Chomédé et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale soutienne qu'en cas de conflit entre l'exercice du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et l'exercice de la liberté de religion, le premier doit l'emporter. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il y aurait consentement sans débat, Monsieur le Président. On va vous demander un vote électronique sur la question. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période... S'il vous plaît, collègues. La période de vote est terminée, Madame la secrétaire générale. Pour 93, contre aucun, 7 abstentions.
Cette motion est adoptée. Madame la ministre, Barreau du Québec, s'il vous plaît. ce sera fait. Et la prochaine motion revient à l'opposition officielle. Et je reconnais, s'il vous plaît, collègues, la parole revient à Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député des Îles-de-la-Madeleine, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chomédé. Que l'Assemblée nationale constate que selon le tableau de bord des performances du réseau de la santé, au 1er octobre 2018, il y avait 6 393 647 personnes inscrites auprès d'un médecin de famille au Québec. Qu'elle constate également qu'en date du 15 janvier 2026, ce sont 5 994 332 Québécois qui sont inscrits auprès d'un médecin de famille. Qu'enfin, elle déclare que les faits démontrent que moins de Québécois sont aujourd'hui inscrits auprès d'un médecin de famille qu'au 1er octobre 2018. Bravo! Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement, Monsieur le Président. Il n'y a pas de consentement.